Salut tout le monde, c'est Kazer. Cette vidéo, c'est la suite de ma vidéo du résumé de l'arc des Galaxian Noirs. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller la regarder avant de regarder cette vidéo. Je le rappelle, cette série de vidéos a pour but de résumer le déroulé du manga Saint-Seiya de manière suffisamment précise pour que vous puissiez avoir les détails les plus intéressants de l'œuvre. Si tout est clair, alors c'est parti pour le résumé de l'arc Black Saint. L'histoire reprend juste après le départ de Ikki et de ses chevaliers noirs. Shun explique aux autres que les Black Saints sont des personnes qui ont tourné leur puissance vers leur profit personnel et qu'Athena les a abandonnés pour cela. Après des explications, Seiya, Shiryu, Shun et Yoga partent à la poursuite des phénix noirs. Yoga est le premier à retrouver un phénix et le terrasse d'un seul coup. Il trouve alors sur le cadavre l'une des parties de l'armure d'or. Par la suite, Seiya parvient lui aussi à retrouver un phénix noir. Celui-ci n'a aucune chance et se fait battre facilement par Seiya. Avant de mourir, il lui explique que Ikki est bien plus puissant qu'un chevalier de bronze et que c'est pour cela qu'il a réussi à asservir les Black Saints. Il dévoile ensuite qu'Ikki a volé l'armure d'or afin de devenir l'homme le plus fort sur Terre. De son côté, Shun récupère également une partie de l'armure et apprend par un phénix noir que si Ikki a autant changé et a autant de haine en lui, c'est à cause d'eux qui l'ont laissé aller sur la Death Queen Island. Pour finir, Shiryu aussi parvient à battre facilement un Black Phoenix, mais celui-ci lui révèle qu'ils ne sont que des pions et que la vraie menace chez les Black Saints, ce sont les Black Four. Le reste des Phénix noirs rejoignent Ikki et lui indiquent que 4 morceaux de l'armure ont été récupérés par Seiya et les autres. Ikki annonce alors que bien qu'il compte les épargner, il va finalement devoir les exterminer pour retrouver les morceaux de l'armure. Le lendemain, Seiya et les autres apportent les morceaux de l'armure d'or à Saori. Tatsumi, le majordome de Saori, agresse les bronzes pour ne pas avoir récupéré toutes les parties de l'armure. Mais Saori intervient et explique que les Galaxian Noirs ne peuvent reprendre sans l'armure d'or. Peu après, Shiryu part avec la clause de Pégase en Inde pour faire réparer leurs armures endommagées pendant le tournoi. Il indique également qu'il va faire un détour en Chine pour voir comment va son maître. Pendant ce temps, Shun se rend dans une forêt pour trouver l'arbre sur lequel son frère s'entraînait plus jeune. Il est surpris de voir qu'une griffe ressemblant à la constellation du cygne est gravée sur l'arbre. Soudain, il est attaqué par derrière. Shun croit alors que la personne qui l'attaque est Yoga à cause des cristaux de glace. Mais il s'interroge très vite sur le fait que ces cristaux soient noirs. Il s'avère que le guerrier est en réalité le cygne noir, l'un des 4 Black Four. Il l'attaque alors Shun une nouvelle fois, mais son poing se gèle. C'est Yoga qui intervient pour sauver Shun. Yoga riposte et un combat s'engage entre les deux chevaliers du cygne. Yoga semble dans un premier temps moins fort que le cygne noir, qui parvient à geler entièrement le Bronze Saint dans une épaisse couche de glace. Mais Yoga parvient à se libérer de sa prison gelée et frappe le cygne noir avec son Diamond Dust. Alors que Yoga allait achever son adversaire, une mystérieuse chaîne noire interrompt l'attaque du cygne. Apparaît alors dans l'ombre les Black Four, qui viennent récupérer le cygne noir avant de disparaître. Nous les retrouvons ensuite auprès d'Ikki, auquel ils prêtent allégeance. Ikki répartit alors les morceaux restants de l'armure d'or entre les 4 Black Saints en prévision d'un affrontement contre Seiya et les autres. Nous retrouvons ensuite Shiryu sur une chaîne de montagnes de l'Himalaya. Après que son maître Doko lui a indiqué où se trouvait Mu, il mit cependant Shiryu en garde sur la difficulté d'arriver à Jamir, le pays de Mu, notamment car il faut passer par un cimetière d'armure. Shiryu tente de passer ce cimetière, mais les âmes des chevaliers morts en voulant faire réparer leur armure attaquent Shiryu et l'empêchent d'avancer. Il parvient cependant à les terrasser avec son Shoryu-A. Une fois vaincu, le brouillard autour de Shiryu se dissipe et il aperçoit en dessous de lui le vide. Il comprend que les âmes tentaient de le faire chuter dans ce précipice. Shiryu arrive enfin à la tour de Mu, qui ne semble n'avoir aucune porte. Un jeune enfant attaque alors Shiryu avec des rochers qu'il lance par psychotélékinésie. Shiryu détruit les rochers et demande à l'enfant de descendre. Celui-ci nargue Shiryu en lui disant que s'il voulait le voir, il n'avait qu'à monter, mais que la tour n'avait ni porte ni escalier. Shiryu frappe alors la tour, ce qui a pour effet de la faire tomber au sol, ainsi que l'enfant. Shiryu lui demande alors de réparer les armures qui l'amènent, mais l'enfant lui révèle qu'il n'est pas Mu, il est juste son disciple Kiki. C'est alors qu'un individu mystérieux approche. Cette personne est Mu, le réparateur d'armure. Shiryu lui demande de réparer les Klaus et lui montre l'armure de Pégase et du dragon. Au vu de leur état, Mu indique qu'il ne peut pas les réparer car elles sont mortes. Mu explique que les armures sont constituées de matière vivante et que si elles meurent, on ne peut plus rien faire. Shiryu insiste encore une fois en indiquant la guerre contre les Black Saints qui se prépare. Mu informe alors Shiryu que la seule façon de réparer les armures mortes, c'est de donner sa vie. Shiryu accepte et Mu lui tranche la tête pour abreuver les armures de son sang. Seiya se réveille alors en sursaut. Tout cela semble n'être qu'un rêve. Seiya, Shun et Yoga se rendent alors sur le mont Fuji, lieu dans lequel Ikki leur a donné rendez-vous pour récupérer les parties manquantes de l'armure d'or. Une fois au mont Fuji, Shiryu apparaît au loin en apportant une armure. Tandis que Seiya s'approche, Shiryu se dissipe et l'armure tombe au sol. Seiya perçoit qu'il n'y a que son armure et il se demande si Shiryu n'est pas bel et bien mort comme dans son rêve. Il décide ensuite de revêtir son armure qui, en plus d'avoir un nouvel aspect, semble bien plus puissante. Alors que Seiya se questionne sur la manière dont l'armure a pu revenir seule, Shun détecte la présence de quelqu'un. Il l'attaque avec sa chaîne. Il s'agit de Kiki, qui caché derrière l'armure
était celui qui avait ramené l'armure de Seiya. Il expliquera alors que Shiryu a dû donner sa vie pour sauver les armures, mais qu'il ne sait pas s'il est effectivement mort. Les bronzes décident alors de partir en quête de l'armure d'or, et avant de se séparer, Shun leur donne une clochette pour qu'ils puissent facilement se retrouver au son. Maintenant seul, Seiya arrive dans une grotte et tombe nez à nez avec son homologue, le Pégase Noir. Un combat s'engage alors, et le Pégase Noir lance un Black Ryuseiken. Cependant, cette attaque semble inefficace sur Seiya. En effet, celui-ci parvient à esquiver la quasi-totalité des coups. Il avouera en avoir pris quelques-uns cependant. Seiya ripostera avec un Ryuseiken et terrassera le Pégase Noir d'un seul coup, récupérant au passage sa pièce de l'armure d'or, la ceinture. Cependant, Pégase Noir explique à Seiya qu'il ne parviendra pas jusqu'à Ikki, car il a été touché par son attaque, le point de la mort noire, qui va le faire mourir très bientôt. Seiya continue son périple péniblement et commence à se sentir mal. Il a de plus en plus chaud et a le souffle court. Il doit enlever son armure pour continuer à avancer. Des marques noires apparaissent sur son corps et se propagent lentement. À bout de souffle, Seiya tombe d'une falaise. Pendant ce temps, Hyuga arrive devant le Cygne Noir et lui explique qu'il ne lui fera aucun mal s'il lui donne sa partie de l'armure d'or. Cygne Noir, croyant être plus fort que Hyuga, l'attaque avec son Diamond Dust noir. Cependant, Hyuga parvient à contrer l'attaque simplement avec son Cosmos de glace. Il attaque ensuite le Black Saint avec son attaque Colisso, qui crée des anneaux de glace empêchant l'adversaire de bouger. Hyuga achève alors le Cygne Noir avec l'attaque la plus violente qu'il possède, le Kolodni Smersh. Le Cygne Noir est alors complètement gelé contre un rocher et à la porte de la mort. Mais avant, il explique à Hyuga qu'il a fait une erreur, en lui montrant sa plus puissante attaque, puisque celle-ci est maintenant imprimée dans ses yeux. Il s'arrache alors un œil et le transfère à son maître Ikki pour que celui-ci connaisse à l'avance la technique de Hyuga. Hyuga récupère alors l'épaule de l'armure d'or, sans prêter attention au bruit de la clochette de Seiya qui gise plus bas. Plus tard, Ikki reçoit l'œil du Cygne Noir et apprend par la même occasion l'attaque de Hyuga. Celui-ci arrive alors et attaque Ikki avec son Diamond Dust. Ikki parvient à renvoyer son attaque d'une seule main en lui expliquant qu'une même attaque ne peut pas marcher deux fois sur lui. Ikki renchérit d'ailleurs en se moquant de Hyuga en lui expliquant qu'il ne pourra, je cite, jamais être surpris par une attaque d'une lopette qui va encore voir sa mère morte au fond de l'eau. Ikki lance alors son Hogenmaken. Touché par l'attaque, Hyuga revoit alors le naufrage du bateau de sa mère et se revoit plongé pour l'observer, elle qui a conservé sa beauté malgré la mort. Au moment de s'approcher d'elle pour lui déposer une fleur dans les cheveux, le visage de sa mère se décompose et devient un cadavre. Hyuga hurle de rage. Il intensifie sa cosmo-énergie avec sa colère pour tuer Ikki, alors avec son Kolodni Smersh. Malheureusement, Ikki connaît cette attaque grâce à l'œil du Cygne Noir et parvient à l'esquiver en utilisant son armure comme un leurre. Hyuga, qui est alors paralysé, ne peut rien faire, et Ikki le frappe de toutes ses forces, lui transperçant le cœur. Hyuga, dans un dernier sursaut de vie, tente de frapper Ikki avec son poing droit, pendant qu'il bloque le bras d'Ikki avec sa main gauche. Cependant, Ikki riposte et brise le poing de Hyuga. L'emprise de Hyuga sur le bras d'Ikki est si forte qu'Ikki tente de trancher la tête du cygne pour le faire lâcher. Il arrêtera cependant son coup au dernier moment, constatant que Hyuga est mort. En tout cas, il semble être. Le cygne s'effondre alors au sol et Ikki reconnaît sa bravoure puisqu'il a tout de même réussi à geler son bras. Pendant ce temps, près d'une rivière où se repose Kiki, un mystérieux cercueil tombe à côté de lui. Il jette un coup d'œil et trouve à l'intérieur Shiryu du dragon. Au même moment, Shun trouve Seiya et tente de le remonter du haut de la falaise. C'est à ce moment qu'Andromède Noir fait son apparition et tente de tuer Shun et Seiya. Andromède Noir explique alors le mal qui ronge Seiya. La mort noire qui fait apparaître des taches sur le corps de la victime qui se propage jusqu'à recouvrir le corps tout entier et entraîne la mort. Le Black Saint profite de l'incapacité de Shun à se défendre pour l'attaquer avec ses chaînes. Shun, qui ne peut rien faire, subit les assauts incessants et inhumains du Black Saint. Le dragon noir intervient alors pour demander à l'Andromède Noir d'abréger les souffrances de Shun par respect pour lui, puisqu'il est le frère de leur maître. Il lui assène alors sa plus terrible attaque, le Black Fang Nebula, qui transforme les chaînes noires en serpents affamés qui attaquent Shun. Seiya, qui a encore la force de bouger, demande à Shun de le laisser tomber afin qu'il puisse continuer le combat et retrouver l'armure d'or. Shun refuse de laisser mourir son ami. Seiya brise alors la chaîne de Shun et sombre dans les ténèbres du précipice pour laisser une chance à Shun de s'en sortir. De son côté, Kiki est surpris par l'arrivée de Mu et surtout de la résurrection de Shiryu qui sort du cercueil. Mu explique alors ce qu'il s'est passé 7 jours plus tôt. Shiryu a dû s'ouvrir les veines pour recouvrir les armures de son sang, seule manière de les ramener à la vie. Alors qu'il avait quasiment donné la totalité de son sang, Shiryu s'évanouit aux portes de la mort. Admiratif de son courage et de sa détermination, Mu stoppe l'hémorragie de Shiryu et s'attaque à réparer les armures. Après ces explications, Shiryu remercie Mu
pour les armures et de l'avoir sauvé également. Il décide de revêtir la nouvelle armure du dragon et de partir aider les autres chevaliers de bronze. De retour au combat qui oppose Shun à l'Andromède Noire, alors que tout semblait perdu pour Shun, celui-ci parvient aisément à détruire les chaînes serpents du Black Saint. Triste par le sacrifice de Seiya, Shun fait exploser son cosmos et terrasse le Black Saint d'un seul coup avec sa Nebula Chain. Shun récupère le ventre de l'armure d'or de l'Andromède Noire. Cependant, il reste encore un adversaire qui lui barre la route, le Dragon Noir. C'est alors qu'arrive Shiryu, qui veut récupérer la jambe gauche que possède le Dragon Noir. Shun, qui est heureux de voir Shiryu vivant, explique ce qui est arrivé à Seiya. Shun décide alors d'aller chercher Seiya au fond de la falaise, pendant que Shiryu s'occupe du Dragon Noir. Le Dragon Noir disparaît alors dans les ténèbres, et Shiryu reçoit tout d'un coup de puissants coups qu'il ne peut pas éviter. Incapable de voir les coups venir, Shiryu subit les assauts incessants du Dragon Noir. Il est cependant intrigué d'une chose, les coups ne semblent pas provenir de l'endroit où le Dragon Noir semble lui parler. De plus, il se rappelle que Shun lui avait dit de se méfier du Dragon Noir car il semblait avoir une ombre derrière lui. Shiryu comprend alors qu'un autre ennemi se cache dans l'ombre, juste derrière lui, et parvient à le terrasser grâce à un coup surprise. L'ombre était en réalité un deuxième Dragon Noir, le frère aveugle de celui qui se bat contre Shiryu. Un combat permettant de décider qui des deux est le véritable dragon s'engage alors. Orgueilleux, le Dragon Noir indique à Shiryu qu'il ne lui suffira que d'un seul doigt pour le tuer. Shiryu s'offusque de tant de vantardise alors que son frère vient de mourir sous ses yeux. Le Dragon Noir explique qu'il ne ressent rien pour lui et que il s'en contrefiche de sa mort. Ces mots résonnent particulièrement en Shiryu, qui lui croit plus que tout en l'amour et en l'amitié. Il frappe alors de toutes ses forces le Dragon Noir, mais cela n'a aucun effet. Le Dragon Noir est assez déçu de la faible puissance de Shiryu et le frappe avec un seul doigt. Shiryu tombe au sol. Le Dragon Noir se rappelle alors que pour réparer une armure, il faut donner son sang, et il comprend à ce moment-là pourquoi Shiryu est si faible. Il s'approche alors de Shiryu et avec beaucoup de respect, lui demande pourquoi il a continué le combat alors que la moindre goutte de sang perdu risquerait de le tuer. Shiryu répond qu'il se bat par amitié. Le Dragon Noir, qui n'a que faire de telles émotions, frappe Shiryu et se dirige vers la chaîne de Shun pour la briser et faire chuter les Bronze Saints dans les ténèbres. Shiryu comprend alors que la seule façon de battre le Dragon Noir est d'utiliser le Shoryuha, mais il se rappelle son vieux maître qui lui avait averti que le Shoryuha ne pouvait être utilisé si le corps était affaibli. En effet, cette attaque faisant bouillir le sang, ses vaisseaux sanguins ne résisteraient pas et il mourrait. Shiryu décide alors de sacrifier sa vie pour sauver ses amis. Il retire son armure et se concentre afin de porter un ultime coup à son adversaire. Son sang bout et jaillit de ses plaies. Shiryu frappe alors le Dragon Noir qui est balayé par la puissance de l'attaque de Shiryu. Shiryu s'effondre au sol et commence à se laisser mourir, heureux d'avoir sauvé ses amis. C'est alors que le Dragon Noir se relève. Shiryu n'en croit pas ses yeux et pense qu'il a échoué. Le Dragon Noir frappe alors Shiryu avec un seul doigt. Cependant, cette attaque n'avait pas pour but de tuer Shiryu, mais de stopper son hémorragie pour le sauver. Il explique alors qu'il a voulu croire à l'amitié dont lui a parlé Shiryu. Après sa victoire, Shiryu descend le long de la chaîne d'Andromède pour retrouver Shun et Seiya. Seiya, qui est dans un piteux état, a le corps quasiment recouvert de taches noires. Shiryu frappe alors Seiya en plein cœur et fait jaillir son sang. Shun tente de l'arrêter, mais Shiryu lui explique qu'il frappe ses points vitaux stellaires. Il va donc frapper Seiya aux 13 points de la constellation de Pégase afin de faire sortir le sang contaminé. Une fois cela fait, Shun et Shiryu laissent Seiya qui va devoir, seul, se battre contre la mort pour survivre. Les deux bronzes arrivent enfin devant le maître des lieux, Ikki du Phénix. Shiryu veut faire face seul à Ikki, mais Shun le frappe car il doit régler cette histoire seul. Shun supplie alors Ikki d'arrêter et propose même de donner sa vie si cela peut le soulager. Ikki s'apprête alors à tuer Shun, mais il est arrêté par Yoga qui n'est pas mort. Arrive ensuite Seiya qui a réussi à sortir du précipice, puis Shiryu qui se relève pour participer au combat. Ikki tente de faire usage de son Genmaken, mais Yoga parvient à lui renvoyer sa propre attaque grâce à son cosmos de glace. Ikki, alors frappé par sa propre illusion, va devoir revivre son terrible entraînement. On revoit alors Ikki 6 ans en arrière sur la Death Queen Island en plein entraînement avec son maître Guilty qui le frappe, l'humilie et veut le pousser à faire sortir sa haine. Cependant, Ikki reste trop gentil et son maître le bat en le laissant pour mort. Une personne vient alors panser ses blessures. En se tournant, Ikki croit voir son frère Shun. Mais il s'agit en réalité d'Esmeralda, une jeune esclave. Esmeralda est la seule douceur et le seul réconfort qu'Ikki trouve sur cette île démoniaque. De retour à l'entraînement, Guilty lui explique qu'il s'agit de sa dernière chance pour obtenir l'armure du Phénix. Pour l'obtenir, il veut qu'Ikki se laisse consumer par la haine des autres, la haine de son orphelinat,
la haine de son frère et surtout la haine de la Fondation Grad. Ikki semble se consumer dans cette haine et frappe son maître pour le tuer. Cependant, il arrête son coup au dernier moment, encore trop empreint de bons sentiments. Guilty, fou de rage, tente alors de tuer Ikki, mais celui-ci esquive l'attaque. Le coup de Guilty continue cependant et frappe en plein cœur la jeune Esmeralda qui meurt dans les bras d'Ikki. Guilty bafoue alors la mémoire d'Esmeralda pour tenter d'énerver encore plus Ikki. Celui-ci, fou de rage, se laisse consumer par la haine et tue son maître sans aucun remords d'un seul coup de poing dans le cœur. Il est devenu le chevalier sacré du Phénix, celui qui ne versera plus jamais une larme. L'illusion d'Ikki continue alors. Il s'enfonce au cœur de la Death Queen Island afin d'atteindre le territoire des Black Saints où se trouve l'armure de bronze du Phénix. Il battra facilement le menu frottin avant d'affronter les Black Four. Le premier qu'il affrontera sera le Cygne Noir, qu'il battra facilement en un seul coup. Un peu plus loin, il trouvera une des rares fleurs qui poussent sur cette île infernale. Cette fleur lui rappellera un souvenir d'Esmeralda. Dans ce souvenir, on voit Esmeralda se faire battre par un de ses maîtres. Ikki intervient alors pour la sauver et lui demande de fuir l'île. Elle refusera, préférant rester auprès de lui jusqu'à ce qu'il devienne le chevalier du Phénix. Ikki est alors sorti de sa torpeur par l'Andromède noire qu'il attaque avec son Black Fang Nebula. Cependant, Ikki parviendra facilement à se délivrer des chaînes serpents et vaincra le Black Saint en un seul coup. Andromède noir est surpris de voir un regard avec autant de haine. Ikki se souvient alors du moment où il a tué son maître. Juste avant de mourir, celui-ci lui a fait une révélation. Il lui indique qu'un homme serait son père, mais aussi le père des 100 enfants de la Fondation. Cette révélation aura pour effet d'amplifier la haine d'Ikki, qui voudra à tout prix se venger de cet homme. Mais Guilty lui expliquera que l'homme est mort il y a 5 ans et qu'il ne pourra jamais apaiser sa haine en le tuant. Ikki jure alors de détruire tout ce qui est lié à cet homme, ses frères et Shun y compris. Ikki continue son ascension pour obtenir l'armure du Phénix. Pour cela, il doit battre son gardien, Django, le chef des Black Saints. Alors qu'il vient de battre le Dragon Noir et le Pégase Noir, Django l'interpelle pour lui dire qu'il est là, avec l'armure du Phénix. Il utilisera son attaque, la Death Queen Inferno, mais cela n'aura aucun effet sur Ikki. Ikki ripostera en utilisant pour la première fois son Genmaken. Django se voyant mourir en rêve, son esprit en sera détruit, et Ikki l'expulsera d'un revers de la main avant de revêtir la légendaire Klaus du Phénix. À peine avait-il mis son armure qu'un mystérieux individu apparaît devant lui. Il s'agit de Shaka, qui indique à Ikki qu'il semble beaucoup trop sûr de sa force. Il lui explique également qu'il est venu pour tuer les Black Saints et Django, qui ont commis trop de méfaits, mais Ikki s'était chargé d'eux avant son arrivée. Orgueilleux, Ikki ne supportera pas d'être rabaissé par Shaka et tentera de l'attaquer. Cependant, cela n'aura aucun effet sur le Chevalier d'Or, et celui-ci pulvérisera Ikki. Ikki croira même voir Dieu en Shaka, et pensera que celui-ci allait l'achever. Cependant, Shaka lui dira qu'il voulait le tuer, mais qu'en regardant ses yeux, il ne voit aucun mal, uniquement de la justice qu'il semble vouloir cacher, et qu'il allait donc l'épargner. Ikki voudra alors de nouveau attaquer Shaka, mais celui-ci stoppe l'attaque et fait oublier à Ikki sa rencontre avec lui. Nous voyons ensuite Ikki devenu le chef des Black Saints, qui jure de voler l'armure d'or pour devenir l'homme le plus puissant sur Terre. Mais il semble qu'Ikki cache, sous cette apparence vengeresse, un cœur pur et valeureux. De retour avec les bronzes, Yoga profite de la paralysie temporaire d'Ikki pour l'achever. Mais Shun intervient et stoppe le Saint du Cygne avec sa chaîne. Ikki profite du chahut pour frapper à nouveau Yoga en plein cœur et il lui arrache un pendentif en forme de croix. C'est grâce à ce pendentif que Yoga a survécu à la précédente attaque d'Ikki. Vigoré, Ikki attaque alors les 4 bronzes en même temps avec son Oyokuto Tensho, balayant tous les bronzes sur son passage. Seule une personne parvient à rester debout. Il s'agit de Seiya, qui a été protégé par l'armure d'or du Sagittaire, qui s'est interposée entre lui et l'attaque d'Ikki. Ikki pensera un instant que l'armure reconnaît Seiya comme étant un chevalier d'or, ce qui aura pour effet d'amplifier la haine d'Ikki, ainsi que sa force. Seiya parviendra toutefois à briser le torse d'Ikki d'un seul coup, ce qui surprendra le Phénix de voir un Seiya sans armure être plus puissant que lui. Seiya commencera alors à remettre en place Ikki en lui disant que chaque Saint a vécu l'enfer durant son entraînement et il poussera Ikki à se souvenir de son enfance quand il protégeait Shun. Nous voyons ensuite un flashback où Ikki dit au revoir à son frère Shun qui part sur l'île d'Andromède. Ikki est soulagé car c'est lui qui ira sur la Death Queen Island. Tatsumi viendra alors mettre de l'huile sur le feu en indiquant à Ikki qu'il ne reverra jamais son frère car l'île d'Andromède est au moins autant un enfer que la Death Queen Island et qu'aucun homme n'a jamais réussi à ramener une armure sacrée de cet endroit. Fou de cette révélation, Ikki passera tabac Tatsumi et s'enfuira pour rattraper son frère. Des gardes et des chiens seront alors envoyés pour le rattraper. Seiya partira rejoindre Ikki pour l'empêcher
l'empêcher d'escalader le mur, étant donné que les barbelés sont électrifiés et qu'Ikki ne le sait pas. Ikki n'aura cure de ce que dit Seiya et sera malheureusement électrifié par les barbelés. Capturé, Ikki sera amené de force sur la Deathqueen Island par bateau, où il sera battu par Tatsumi pendant tout le trajet. De retour dans le combat, Seiya parvient à détruire l'armure d'Ikki. Un combat à main nue s'entame entre les deux guerriers et Seiya semble prendre l'avantage avec son Ryuseiken. Malheureusement pour lui, l'armure du phénix renaît de ses cendres et Ikki prend l'ascendant psychologique sur Seiya. Avec son armure, Ikki devient bien plus puissant et les Ryuseiken de Seiya semblent inefficaces. Ikki tente d'achever Seiya, mais le bouclier du dragon de Shiryu apparaît sur le bras de Seiya et le protège. Surpris, Ikki ne se laisse pas démonter et attaque une nouvelle fois Seiya. Celui-ci contre-attaque, aidé par la chaîne d'Andromède, qui vient elle aussi d'apparaître autour de son poing. Ikki comprend alors qu'en plus de l'armure d'or, les autres bronzes donnent leur cosmos à Seiya pour qu'il puisse le vaincre. Ikki attaque Seiya de sa plus puissante attaque, mais celui-ci parvient à stopper le coup d'une seule main grâce au cosmos de ses amis. Seiya contre-attaque alors avec un Ryuseiken enveloppé du cosmos gelé de Yoga qui va permettre de battre Ikki et de le blesser grièvement. Seiya comprend alors qu'Ikki s'est battu avec un bras gelé pendant tout ce temps, ce qui a réduit sa puissance. Ikki, qui semble apaisé, lui dit que même sans son bras gelé, il l'aurait quand même vaincu. Seiya indique que c'est grâce à la force de l'amitié qu'il a pu le battre. Ikki va alors le corriger en lui indiquant que ce n'est pas de l'amitié, mais une force fraternelle. Ikki révèle alors que Seiya est lui, son frère, ou plutôt demi-frère, et que même Yoga et Shiryu sont également leurs frères. Et d'ailleurs, les 100 orphelins de la Fondation Grade, qui sont partis à travers le monde devenir des Saints, sont en réalité tous leurs demi-frères. Seiya demande à Ikki qui est leur père, et Ikki va lui indiquer qu'il s'agit de l'homme qu'il déteste le plus au monde. Avant qu'ils ne puissent terminer leur discussion, un séisme vient faire s'effondrer les grottes du mont Fuji. L'arc des Black Saints se termine avec 4 étoiles filantes jaillissant du mont Fuji, puis de 4 autres juste après. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des remarques pour améliorer le concept, je vous invite à le faire directement dans les commentaires. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitch, sur Twitter ou sur Discord si vous voulez plus de contenu sur Saint Seiya. Tous les liens sont dans la description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.